Salut à tous, je vous fais une petite vidéo un peu particulière. Je vous fais une vidéo sur des colomboles. Il y a beaucoup de personnes qui les prennent pour des acariens, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo et vous expliquer pourquoi moi les colomboles j'en utilise, j'en ai dans quasiment tous mes bacs, parce que clairement c'est un auxiliaire très très important dans l'élevage de fourmis, puisque les colomboles sont donc des détritivores qui dans la nature mangent donc des déchets organiques, que ce soit donc des plantes, des insectes morts, voilà, un peu tous les déchets, et rentrent notamment en concurrence avec les acariens, qui pour le coup, eux, sont nuisibles dans l'élevage de nos fourmis. Donc voilà, les colomboles, donc comme je vous l'ai déjà montré, c'est donc des détritivores. Et voilà pourquoi j'en utilise. Donc j'en avais déjà utilisé, mais il y a très 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 longtemps, il y a plus d'une quinzaine d'années, quand j'ai élevé des dendrobates, qui sont des petites grenouilles en fait terrestres, hein, multicolores, qui vivent effectivement dans des terras plantées avec des plantes, et j'en utilisais moi pour les nourrir. Et j'avais remarqué que déjà, effectivement, ça dégradait les restes de proie qui n'étaient pas consommés. Donc voilà, pourquoi pour moi c'est intéressant d'en avoir en élevage, parce qu'au niveau de nos fourmis, il n'y a pas de réel danger. C'est-à-dire que même si vous avez un bac qui est blindé de fourmis et de colomboles, il ne va pas y avoir une vraie concurrence. Si vous voulez, les colomboles ne vont pas s'attaquer au couvain, par exemple. Mais par contre, c'est intéressant, c'est-à-dire quand les fourmis produisent des déchets, au moins les colomboles sont là pour les dégrader et éviter effectivement que ça moisisse et que ça puisse créer des acariens. Donc là, ça c'est mon bac de maintenance, hein, que pour des colomboles, c'est vraiment très simple, c'est un bac avec du substrat, des feuilles, et puis là, de temps en temps, je leur mets une croquette pour chat ou pour chien, donc pas trop en mettre parce qu'effectivement, ça moisit vite, donc il faut qu'ils puissent le consommer. Donc voilà, je trouvais ça important de vous faire une vidéo là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui se revoient, que ce soit dans mes vidéos, même pas forcément que dans les miennes, hein, dans d'autres où j'ai vu effectivement, ah oui, mais t'as des acariens dans tes bacs. Non, non, c'est des colomboles. Là, vous voyez la colombole, elle a une forme caractéristique puisqu'elle est plutôt allongée avec deux petites antennes que vous n'aurez pas forcément sur un acarien qui sera plutôt rond en fait, hein, clairement. Et donc voilà, donc ça c'est une souche de colombole qui est tropicale, mais on en a effectivement chez nous, hein, également en France. On en trouve en forêt. Et clairement, c'est intéressant d'en avoir en élevage. Après, moi, c'est mon avis, on est plusieurs à penser de la sorte. Et également, moi, j'ai vu les bénéfices que j'ai, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de déchets qui peuvent se détériorer. Et voilà, quoi, ça pose pas de soucis. Et vous voyez, je vais vous montrer par exemple un bac que vous connaissez à connaître, hein, mais celui, j'en ai pas rajouté. Clairement, j'ai pas triché pour la vidéo. Donc là, vous voyez, ça c'est le bac des Polyrachis divest. Et vous voyez, là, il y a un amas, je sais pas si on va bien les voir, un amas de colomboles, tout simplement parce que c'est un morceau de bois. Et avec l'humidité, effectivement, vous pouvez voir, il y a un petit peu de moisissure, mais elle le consomme tout de suite. Donc comme ça permet d'avoir une installation qui reste sain. Et il n'y a pas de souci pour les fourmis, quoi. Et certaines fourmis, donc les petites espèces, les chassent sans souci, donc ça leur fait un apport en nourriture en plus, notamment pour les petites espèces. Par contre, pour les grosses espèces, la plupart du temps, elles s'en foutent, hein, complètement. Clairement, elles n'en ont rien à faire des colomboles. Mais effectivement, c'est intéressant pour les lasus, pour des fédoles, tout ce qui est petites espèces. J'ai notamment remarqué que c'était intéressant pour ceux qui avaient les Fetch&Koi. Enfin, Turcastanus maintenant, puisque les deux genres ont été mélangés, donc c'est un vaste débat. Donc moi, ce que j'appelle fashion code, c'est les turcastanus de maintenant, c'est les toutes oranges en fait, sans le noir. Donc l'inverse donc de l'espèce que j'ai déjà élevée. Et elle, effectivement, étant donné qu'elle est timide, elle se nourrit très très bien avec des colomboles. Les turcastanus en consomment un petit peu. Donc voilà, après ça fait une source de nourriture en plus. Et en plus, vous avez ce côté entretien du bac. Et c'est vraiment top. Quand vous avez effectivement un bac avec un peu de substrat, hein. Après, vous pouvez le faire aussi quand vous avez
pas forcément avec du substrat, hein, mais par exemple sur des myrmecas ou des espèces qui ont besoin d'humidité dans le nid, et ben vous récupérez un petit peu de colobal. Donc pour vous aider, vous pouvez mettre très bien un morceau de carton non imprimé ou non peint, ou un morceau de bois de type liège ou autre. Pendant une nuit, elles vont tous s'agglutiner dessus. Prenez votre morceau, vous le tapez sur votre aire de chasse ou sur votre nid si vous pouvez l'ouvrir. Comme ça, vous allez avoir des colomboles qui vont être dans le milieu, puis elles vont se prendre leur marque, elles vont se développer. Et j'ai remarqué que là, ça posait pas de problème, même quand s'il y avait une surpopulation entre mets de colomboles, hein, il va rien se passer pour vos fourmis. La seule chose, c'est qu'elles vont peut-être consommer un petit peu de leur nourriture. Donc si vous donnez des proies mortes ou un peu liquide sucré, mais voilà quoi, c'est pas, et vont pas rentrer réellement en concurrence. Contrairement aux cloportes, pour tous ceux qui ont des cloportes avec leurs fourmis, notamment les petites espèces blanches là, faut faire attention parce que si les cloportes manquent de nourriture, ils peuvent s'attaquer notamment aux cocons. Quand les larves produisent des déchets, vous voyez les petits points noirs qu'on voit généralement sur le cocon, c'est généralement en fait les crottes, hein, de la nymphe. Et c'est là où les cloportes ont tendance à percer le cocon pour manger la crotte de fourmi en fait, hein, clairement. Donc moi je déconseillerais les cloportes, mais effectivement je valide 200% les colomboles. Voilà, donc c'est une vidéo simple, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me faire un retour, est-ce que vous utilisez des colomboles, est-ce que vous connaissiez les colomboles? Voilà, j'essaierai peut-être un jour, si jusque tôt ou tard j'aurai forcément des acariens quelque part, hein, sur de la bouffe ou autre, de vous faire une vidéo comparatif avec les acariens. Bah, je vous remercie, bonne journée à tous, salut salut.